Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Quelles sont les conséquences concrètes du projet de réforme ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels? Beaucoup de professionnels de l'enfance se posent la question. C'est le cas de nombreux juristes comme Maître Gaffinel et Maître Garret. Avocates spécialisées dans le droit de la famille, elles sont habituées aux conflits dont les enfants sont l'enjeu. Des conflits dont la complexité et l'extrême sensibilité touchent à ce qu'il y a de plus intime dans la vie des personnes. Et pour les résoudre, ces avocates n'ont qu'une boussole, la loi commune, qui va bientôt être chamboulée. La réaction par rapport à ce projet de loi, c'est d'abord la surprise, parce que c'est à mon sens une des premières fois qu'un texte qui bouleverse de façon aussi profonde le droit de la filiation, et même plus largement le droit de la famille, est présenté avec autant de précipitation et avec aussi peu de concertation. Une absence de concertation et même de réflexion sur les conséquences juridiques d'un tel projet qui inquiète ces avocates. Je pense qu'il est indispensable d'avoir une réflexion pour anticiper ces conflits qui risquent d'être inextricables. Cela fait 10 ans que Maître Gaffinel se consacre au droit de la famille. De retour à son cabinet, elle nous explique le cadre actuel de la filiation et ce que ce projet de loi va changer. Aujourd'hui encore, les manuels de droit nous disent chaque enfant a une filiation bilinéaire avec une branche paternelle et une branche maternelle, bisexuée, rattachement aux deux sexes. Et en fait, tout notre droit de la filiation aujourd'hui, il est construit dans ce cadre-là. Alors comment se fait-il que certains enfants ne soient pas reconnus par leur père et qu'il n'ait finalement qu'une mère? Ou comment se fait-il qu'on autorise certains adultes à adopter en tant que célibataires? Eh bien, ces situations-là restent malgré tout enfermées dans ce cadre, puisque la deuxième branche paternelle, le plus souvent, peut rester vacante, mais l'enfant, néanmoins, se trouve comme tout un chacun avec un père qui est inconnu, mais qui, symboliquement et juridiquement, a une place. Et cette place du parent de sexe opposé est aujourd'hui remise en cause par le projet de loi qui veut quitter le cadre de la parenté d'engendrement, réelle ou symbolique dans le cas de l'adoption, pour une parenté d'intention ou sociale, déconnectée de la différence des sexes, pourtant nécessaire à la procréation de l'enfant. Et les enfants adoptés n'auront plus une filiation bilinéaire bisexuée, ils auront potentiellement deux branches paternelles ou deux branches maternelles. Et de sorte que certains disent que ça va être une révolution copernicienne, d'autres nous parlent de révolution de civilisation, parce qu'effectivement, on sort de cette cohérence-là, il faudra en trouver une autre. Ce changement de logique, basé sur la notion floue d'intention, s'appliquera à tout le monde, provoquant d'innombrables casse-têtes juridiques dont Maître Gaffinel nous donne un exemple. Un couple hétérosexuel qui fait un enfant, mais se sépare avant la naissance, la mère partant se marier avec un tiers. Ce père, il est dans une très grande angoisse de savoir qu'est-ce que son désir de père et sa volonté d'établir une relation avec son enfant va devenir. Et cette relation, elle est en fait pas mal à la merci de la mère. Aujourd'hui, la loi lui garantit non seulement la possibilité d'établir sa filiation, et ensuite, avec le titre 9, la possibilité d'exercer conjointement l'autorité parentale. Demain, cette compagne qui refait sa vie, et finalement la naissance et l'éducation de l'enfant va être portée par un autre couple que le couple qui a procréé, eh bien, qui va être considéré comme parent? Qui avait l'intention? Qui aura la qualité de parent? Ces questions, ils sont nombreux à se les poser également chez les pédopsychiatres, eux aussi habitués des tribunaux. C'est le cas du docteur Flavigny, pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, connu pour son opposition au projet. L'un des problèmes de cette loi, c'est qu'on n'a plus le repère qui est le fait que la filiation soit basée sur ce qui porte l'avenue de l'enfant, donc la différence des sexes
établissant la différence des générations dans le lien avec l'enfant, qui est le lien de filiation. Si on n'a plus ce repère, à ce moment-là, on aboutit à ce qu'on appelle la parenté d'intention. C'est-à-dire que chacun va dire, ben voilà, moi je veux être le parent de cet enfant, bon, je suis impliqué, je joue un rôle. Et à ce moment-là, par exemple, on aura 2 femmes homosexuelles qui diront, ben voilà, nous on joue toutes les 2 un rôle, mais il y aura aussi un père biologique qui peut-être viendra dire, ah ben oui, moi aussi je joue un rôle. À ce moment-là, on aboutit à un tout pouvoir des adultes et on retrouve le risque qui était celui que voulait empêcher l'adoption plénière, qui est le risque de tiraillement. L'enfant peut se retrouver tiraillé entre des adultes qui disent « mais moi je joue mon rôle, moi je joue mon rôle ». Et à ce moment-là, on aboutit à des situations absurdes, notamment un certain nombre de situations qui d'ailleurs ont été légalisées dans certains pays, qui est la parenté à plusieurs. Pourquoi ? Parce que les juges, à un certain moment, ne savent plus sur quoi décider. Je dirais, on n'a plus la boussole qui permet de fonder le lien de filiation sur ce qui compte pour l'enfant, car l'enfant aspire à être le fruit de l'union de son père et de sa mère, c'est ce qui est le fondement de sa vie affective. Or, la place du père et de la mère est centrale dans la construction psychique et affective de l'enfant, et l'absence de l'un ou de l'autre peut créer une mésestime de lui-même. Lorsque cet enfant n'a jamais eu un père et une mère, né par exemple par une fécondation in vitro d'une mère célibataire ou homosexuelle, à ce moment-là, ce sentiment est encore plus vif, mais encore plus enfoui. Et il ne faut pas le négliger. Cet enfant s'interroge, est-ce que je n'ai pas mérité d'avoir mon père ? Donc cet enfant vit au départ une grande mésestime de soi qu'il est essentiel de lui permettre de surmonter. Pour cela, il faut qu'il comprenne que ce n'est pas lui qui est en jeu. C'est la vie affective de sa mère. Le désir qu'il vienne comme son enfant était sincère, mais il ne pouvait pas être partagé du fait de cette vie homosexuelle avec l'homme qui aurait été son père. Mais la condition, elle est donc essentiellement qu'on ne cherche pas à lui faire avaliser que la compagne homosexuelle serait un deuxième parent. C'est pour cela que je suis très critique à l'égard du projet de loi qui viendrait, je dirais, plaquer sur l'absence du père, sur la carence de père, cette compagne homosexuelle. Ce serait un brouillage de la vie affective des enfants et ce serait une falsification de son lien de filiation. C'est donc toute la cohérence de la filiation qui est remise en cause par ce projet de loi, qui pose entre autres la grave question de l'accès aux origines. Des questions qui touchent au fondement de la société, mais que le gouvernement ne semble pourtant pas vouloir prendre en compte.